Limiter les conflits dans vos équipes passera par l'analyse et je vous explique tout de suite pourquoi. Chacun a sa propre vérité. On a tous, non pas la vérité, mais sa vérité. Chacun voit la situation à travers son propre regard et ce prisme-là est imprégné par notre histoire, par nos éléments sociaux, collectifs. Cette vision de la vérité est nécessairement empreinte de nos propres biais, de nos propres codes et de notre histoire. Donc chacun a sa propre vérité. Lors d'une situation de conflit, les vérités viennent s'opposer, non pas pour être dans la réalité d'une situation pour laquelle il faut trouver une solution, mais pour avoir raison sur sa propre vérité. Et c'est là que naissent les conflits. La seule solution pour limiter les conflits, c'est déjà de revenir sur la situation et non pas sur ses propres biais attraits à cette situation. Revenir sur la situation, ça veut dire se recentrer sur qu'est-ce qui se passe, quelles sont les dynamiques, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans la situation pour trouver des solutions communes. On voit actuellement beaucoup de Vie ma vie, etc. qui sont très intéressants puisqu'ils permettent effectivement de prendre les lunettes, comme on entend parfois, de son collègue, de la vérité du travail quotidien de ses collègues. Et ça reste un élément visuel très intéressant. Et moi, je vous propose d'aller plus loin, c'est-à-dire de se mettre autour d'une table et d'analyser les situations de conflit de façon commune. Réfléchir ensemble le réel avec la capacité de chacun à poser sa propre vision, à expliquer sa propre pensée. Ainsi, plutôt que d'avoir raison, on essaye de se décentrer et de comprendre la vision de l'autre sur la situation. Notre système analytique permet précisément de décortiquer le réel, la situation réelle, en sortant chacun de sa propre vérité pour analyser des dynamiques et trouver des solutions. Ce qui est intéressant avec cette méthode, c'est qu'elle fonctionne aussi bien sur un codir, sur lequel parfois c'est un peu stérile, on tourne en rond, on perd du temps, il y a beaucoup d'émotionnel. Donc avoir un système analytique qui permet en fait d'arriver à la prise de décision ou en tout cas à l'analyse d'une situation de façon plus complexe et avec des visions différentes paraît forcément très intéressant dans les organisations, mais également à toutes les strates des organisations. Pourquoi ? Parce que les travailleurs qui sont, eux, vraiment sur le terrain, au contact direct des clients, des patients, etc., vont avoir des éléments qui, s'ils sont analysés directement, plutôt que de se scléroser et lorsqu'ils remontent vers la direction, arrivent un peu tard parfois et tellement sclérosés qu'on a vraiment du mal à détecter quels sont les éléments en amont et les conséquences, eh bien c'est géré à différents niveaux organisationnels. Pour vous donner un exemple, on l'a déployé en crèche où les agents de la crèche pouvaient directement utiliser ce système analytique dans l'office qu'ils avaient à disposition, si bien que lorsqu'il y avait une difficulté avec une famille, sur une prise en charge, ou même entre eux par exemple, ils prenaient ce système analytique pour essayer de décortiquer les choses. Bien souvent, ils n'avaient même pas besoin de remonter auprès du manager, ils trouvaient des solutions. En revanche, quand les éléments étaient remontés vers le manager, c'était déjà des éléments un peu construits, un peu analysés, ce qui permettait au manager d'agir peut-être plus rapidement et plus justement dans la situation. Nous l'avons mis en place comme ça dans différents types d'organisations, depuis, encore une fois, le système terrain jusqu'au codir. Ce système analytique collectif amène une vraie bouffée d'oxygène dans les organisations et permet de faire en sorte que chacun soit responsable de ses actes. Pour faire clair, on arrête de chercher des coupables, on trouve des solutions dans les situations du quotidien. On améliore la vision erreur et chercher un coupable vers une vision plutôt d'amélioration continue où chacun est responsable de ses actions, de ses choix et on travaille ensemble pour être dans l'amélioration continue et trouver des solutions au quotidien. La prévention des conflits est donc beaucoup plus durable puisqu'on est sur un système d'intervention plutôt en prévention primaire ou secondaire plutôt que sur le tertiaire. Ça veut dire qu'on travaille sur les causes et on améliore, on affine et on assainit les causes qui peuvent être générateurs de conflits. Il y a une différence entre le travail prescrit, c'est-à-dire ce que nous on imagine pour les collaborateurs, et le travail réel, leur réalité du quotidien. Cette différence a tendance à s'estomper puisque eux-mêmes sont dans l'analyse de ce qui peut poser difficulté. On améliore les organisations, les individus trouvent davantage de possibilités et d'actions et d'analyses et de paroles, et les collectifs s'en trouvent renforcés et plus efficaces.